Togo. Alors, je vis une épidémie très mortelle au Togo. Retenez-moi très bien, saisissez-moi très bien. J'ai vu une épidémie très mortelle au Togo. Je vois des mouches en train de survoler dans l'espace du capital. Forte fièvre et des vomissements dans les pays. Alors, je viens pour alerter le gouvernement togolais. Vous devez prendre toutes les mesures possibles. Au moment où je suis en train de vous dire, renseignez-vous. Vous allez me donner raison que Dieu ne ment jamais, Dieu parle à quelle vérité. Et vous allez comprendre que tout ce que le prophète vous dit, c'est une réalité et c'est une vérité. Il y a des fortes fièvres. La manifestation des fortes fièvres, surtout, je suis en train de voir de fortes fièvres à l'âge de 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 3 ans. Je lance l'opération achat parcelle pour l'orphelinat. Nous commençons la contribution de 300 € jusqu'à 1000 €. 300 € jusqu'à 1000 €. Alors, tu as 300 €, 500 €, 400 €, 1000 €. Tu nous appelles. Je vais écrire le nom complet et la date où tu as envoyé ta participation. À chaque fois, tu envoies ça, nous allons... Bonjour à tout le monde, shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes nombreux vous êtes nombreux en train de nous suivre. Le prophète Ézéchiel est en direct. Alors, nous sommes en direct, bien-aimés dans le Seigneur. Avant toutefois de libérer un message que Dieu nous a donné, j'aimerais d'abord demander à la régie de nous mettre un petit communiqué. Ce communiqué, cela concerne une grande sensibilisation, mobilisation pour acheter une parcelle à l'orphelinat. Alors, tout celui qui fera son geste, je crois que le Saint-Esprit, le ciel, se manifestera sur cette personne. Alors, je demande à la régie, balancez-nous un peu, nous allons suivre comment est-ce que Dieu nous a donné ces grands communiqués, que nous puissions partager cela dans les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a des hommes, des femmes touchés, vraiment passionnés, et des gens qui croient à mon ministère feront quelque chose pour l'achat du partiel à l'orphelinat. C'est parti. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a orienté de venir lancer ces messages à tous ces enfants qui sont bénis et qui ont été bénis par ses serviteurs. Alors, le Seigneur me dit, vous devez acheter une parcelle pour l'orphelinat. Il m'a dit, je vais bénir tout celui qui mettra sa main pour contribuer à l'achat du parcelle de l'orphelinat. Alors, nous voulons acheter une parcelle pour l'orphelinat, pour ériger les orphelins. Les orphelins, parfois, il manque l'argent pour payer les loyers. Parfois, il manque de l'argent pour payer les loyers. Si le prophète ne prend pas son propre argent privé pour payer les loyers à l'orphelinat, ces enfants seront chassés. De petits bébés de 4 mois, 5 mois seront chassés de la parcelle. Alors, le Seigneur m'a dit, Ézéchiel va appeler mes enfants, je vais toucher mes enfants qui se sensibilisent pour acheter la parcelle. Alors, je lance l'opération achat parcelle pour l'orphelinat. Nous commençons la contribution de 300 € jusqu'à 1000 €. 300 € jusqu'à 1000 €. Alors, tu as 300 €, 500 €, 400 €, 1000 €. Tu nous appelles. Je vais écrire le nom complet et la date où tu as envoyé ta participation. À chaque fois, tu envoies ça, nous allons écrire ça. Si tu n'as pas l'argent, tu veux anticiper en 2 tranches. Ça veut donner 150 € dans l'espace d'une semaine, soit l'espace de 1 mois. Et après, à la fin du mois, tu ajoutes encore 150 € que cela fasse pour 300 €. Cela veut dire que vous allez souscrire à donner 300 € dans l'espace de 1 mois, le Seigneur te bénira. Alors, si tu veux aussi donner 1000 € dans l'espace de 1 mois, tu vas payer ça dans 2 tranches. Première tranche 500, deuxième tranche 500 à la fin du mois. Alors, nous allons souscrire que la personne va donner 500 €. Alors, l'offre est déjà lancée.
Mon numéro est affiché. C'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Soit plus 243 97 76 24 404. Alors nous attendons votre engagement pour se soustraire. Quel montant que vous allez donner? Est-ce que vous allez payer en deux tranches? Soit vous allez payer 10 coups cash, ou vous allez soustraire de 300, parce que nous avions commencé le montant de se soustraire pour donner seulement à 300 jusqu'à 1000. Alors, tu peux payer 300 à des tranches, soit ça 50, après ça 50 à la fin du mois. Alors, si tu veux aussi donner du coup 300, du coup, pas de problème. Ou bien tu veux se souscrire plutôt à donner 500 euros, du coup, cela dépend de quoi. C'est 1000 euros, cela dépend de toi. Alors, l'offre est déjà lancée, c'est l'offre pour la bénédiction, l'achat partiel pour les orphelins. Jacques chapitre 1 verset 26 à 27. S'il y a tant donné, au retour, c'est l'ingratitude. Alors fais un geste pour soutenir les orphelins. Appelle-moi maintenant dans plus 243 97 76 24 454. Si tu souscris un montant, le Seigneur te bénira. Bon, aussi je vais prier pour toi et puis prophétiser pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous venez de suivre ces grands communiqués et je crois il y a toujours des hommes et des femmes qui feront un geste, qui mettront leurs mains dans la poche, dans leur compte bancaire pour pouvoir envoyer une contribution maximum pour soutenir les orphelins. Alors, surtout l'achat du parcelle pour les orphelins. Alors, nous allons acheter la parcelle uniquement pour l'orphelinat, acheter une parcelle pour ériger l'orphelin, les orphelins, les enfants sans espoir. Alors, la façon de se souscrire à un montant, cela dépend de votre capacité. Voilà, Seigneur me dit, nous allons commencer avec 300 euros. Donc, 300 euros, 300 dollars. Donc, ça veut dire, vous n'allez pas payer du coup 300. Il y a 300, il y a 500, il y a 1000. Vous allez faire ceci. Si peut-être vous prenez l'engagement de donner 300 dollars, si vous n'avez pas les moyens, vous allez payer ça en deux tranches. Ça veut dire, première tranche, ça 50. Deuxième tranche, vous allez aussi envoyer après, ça 50. Mais si vous avez la possibilité d'envoyer du coup, tu envoies 300. Alors, il y a des 500. 500, deux tranches. Si peut-être tu prends l'engagement que Seigneur Jésus, moi je vais envoyer 500. Alors, vous avez la possibilité, tu peux envoyer du coup. Si tu n'as pas la possibilité, tu peux envoyer ça dans les deux tranches. Première tranche, 250. Deuxième tranche, 250. Alors, pour des gens qui prennent l'engagement d'envoyer 1000, si tu as la possibilité, tu peux envoyer 1000, du coup, soit tu envoies 500, première tranche, et puis deuxième tranche, 500. Alors, je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement amoureux, surtout de la voix du Saint-Esprit, ils feront un geste pour aider les orphelins pour l'achat du partiel. Maman Angèle, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux, vous allez faire quelque chose. Maman Aimée, vous êtes très nombreux, vous allez faire quelque chose. Merci. Alors, le Seigneur Dieu m'a révélé un message très important. C'est un message troublant, très important que je vis. Dieu m'avait révélé d'abord pour le Togo, que la faveur du Seigneur revienne au Togo. Alors, je vis une épidémie très mortelle au Togo. Retenez-moi très bien, saisissez-moi très bien. J'ai vu une épidémie très mortelle au Togo. Je vois des mouches en train de survoler dans l'espace du capital du Togo. La ville économique du Togo, je vis, il y avait des mouches. Mais ce n'est pas vraiment des mouches, mais ils ressemblaient aux mouches qui survolaient l'espace. Ils survolaient l'espace et après, je vis de fortes fièvres et des vomissements. Des fortes fièvres et des vomissements dans les pays. Alors, je viens pour alerter le gouvernement togolais. Vous devez prendre toutes les mesures possibles. Au moment où je suis en train de vous dire, renseignez-vous. Vous allez me donner raison que Dieu ne ment jamais, Dieu parle que la vérité. Et vous allez comprendre que tout ce que le prophète vous dit, c'est une réalité et c'est une vérité.
Il y a des fortes fièvres. La manifestation des fortes fièvres, et surtout, je suis en train de voir de fortes fièvres à l'âge de 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 3 ans. Surtout les enfants. Et cette épidémie va vraiment faire beaucoup d'un grand taux de mort, surtout aux petits enfants. Surtout, je dis surtout aux petits enfants. Je vis de 0, je vis de 3 mois jusqu'à 3 ans de petits enfants. Et le Seigneur me dit de 5 ans jusqu'à 12 ans, il y aura aussi de fortes fièvres. De fortes fièvres. Les enfants vont tomber malades, il y aura beaucoup de choses dans les enfants. Voilà pourquoi le Seigneur m'a révélé ça. La Bible dit, toute chose est révélée et condamnée. Et lorsque Dieu donne une révélation, ça veut dire Dieu donne la provision pour que cette révélation soit orientée ou bien encadrée par le Seigneur Jésus. Alors, je voulais encore rappeler le gouvernement togolais. Vous êtes censé de sécuriser la population et puis de prendre toutes les dispositions préventives pour lutter contre l'épidémie là. Et je ne sais pas le nom de cette épidémie, mais Dieu m'a montré les symptômes de cette épidémie, de fortes fièvres aux enfants et puis de vomissements. Et j'ai vu le taux de mort, le taux mortel au Togo a été augmenté. Là, je suis en train de dire dans les futurs, parce que c'est une révélation. Mais à ce moment que je vous parle, le Seigneur me dit que cette épidémie est déjà au pays. Il est déjà au Togo. Alors, vous devez beaucoup prier. Vous devez beaucoup prier. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Océanie. Ça, c'est un message que Dieu vous donne. Ça, c'est une révélation que Dieu vous donne. Alors, vous devez prendre cela en considération. Vous devez beaucoup prier. J'avais prophétisé sur quelques épidémies. Aujourd'hui, nous avons des épidémies comme Mpox. Et le Seigneur m'avait révélé quelques épidémies. Et je vous parle qu'aujourd'hui, nous avons remarqué l'état des épidémies au Congo. Nous avons remarqué l'état des épidémies au Congo. C'était une révélation que Dieu nous avait donnée. Alors, nous l'avons annoncé. Et les gens ont écouté comment Dieu m'avait révélé de cette épidémie. Alors, je suis en train encore d'insister pour la partie du pays Togo. C'est le moment de prendre toutes les dispositions pour créer une grande sécurité afin de protéger la santé. Parce que le pire arrive. Dieu me parle que le pire arrive au Togo. Le pire arrive au Togo. Le monde ne vous laissez pas dans la distraction. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'année. Ce sont des moments où diable et tous ces démons réclament le sang. Alors, nous devons être éveillés. Nous devons prier. Vous remarquez un petit symptôme d'une maladie, priez beaucoup. Cela n'est pas normal, c'est quelque chose que le diable a préparé. C'est un plan de l'ennemi pour ravir le sang. Au Cameroun, il y a eu un séisme au Cameroun. L'écroulement. Il y a eu des maisons. Il y a eu plutôt des véhicules détruits par l'écroulement. Il y a eu beaucoup de taux de mortels. Mais quand on dit le prophète, moi, j'avais vu ça. Et j'avais même prophétisé sur ça. Je ne vais pas trop parler. Je demande à la régie de me balancer la prophétie avant qu'il y ait l'écroulement au Cameroun. J'avais déjà annoncé. Qui nous balance d'abord l'élément là. Merci. Message, quelque chose au Cameroun. Aujourd'hui, c'est les 2. J'ai vu un message dans 3-4 jours. Je suis en train de voir les 6, les 5 mais les 6. Je vois un message. Il y aura l'encroulement. Je suis en train de voir comme si c'est une route. Mais je vois l'écroulement. Je vois des personnes tomber, des personnes mourir dans cet écroulement. C'est au Cameroun. Alors, tous les Camerounais, je suis en direct. Je suis en direct dans mon émission prophétique. Au moment où je suis en train de prophétiser pour des personnes,
Je vois quelque chose pour le Cameroun. Alors, vous devez faire très attention, vous devez beaucoup prier. Parce que je vois un sacrifice. Hein, un sacrifice. Il y a une personne qui veut faire un sacrifice pour qu'il vive encore de plus en plus longtemps si votre pays. Voilà pourquoi il va sacrifier des personnes. Dieu me dit, Cameroun, vous allez vivre le 5 ou bien le 6, il y aura le couronnement. Alors, il faut faire très attention. Je vois cette route, c'est comme une route là, je ne sais pas si mais je suis en train de voir clair que quelque chose se passera comme si dans une route brousse, un peu de montagne, puis la montagne va s'effondrer et il va s'effondrer même sur le macadam, il va tuer plusieurs personnes. Dieu me parle. Aujourd'hui, nous sommes les dés, alors vous devez beaucoup prier parce que je vois dans quelques jours, les 5 ou les 6, quelque chose va se passer. C'est ainsi de parler. Ça, c'est un message que Dieu nous a donné. Alors, c'est quelque chose, c'est une révélation. Je vous dis, c'est une révélation que Dieu nous a donnée. C'est une révélation exacte que Dieu nous a donnée. Alors, Dieu n'échoue pas. Lorsqu'il révèle quelque chose, lorsqu'il vous parle de quelque chose, vous devez tirer l'attention. Vous devez respecter à la voix de Dieu, à tout ce que le Seigneur vous parle. Alors, j'avais annoncé ça. Et nous venons de voir l'accomplissement de ce que Christ m'avait révélé. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Tu as des problèmes, tu as des complications. Appelez le prophète, je vais prier pour vous. Vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Partout où vous êtes, appelez le prophète. Je vais prier pour vous. Alors, aujourd'hui, je voulais un peu vous parler sur le secret du décembre. Le secret du décembre. Vous devez connaître une chose. Décembre, c'est un mois de rapports. C'est un mois de rapports. Donc, c'est un mois de compte à rendre. C'est un mois de la récompense. En chaque décembre, spirituellement, tout esprit devait se rendre auprès de leur maître pour se rendre compte du bilan, de tout ce que vous avez effectué, du début jusqu'à la fin. Donc, vous allez se rendre pour expliquer tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Et cela se fait souvent au mois de décembre. Il y a beaucoup de personnes, au mois de décembre, ils perdent leur vie. Surtout lorsque nous sommes au mois de décembre. Il y a trop de sacrifices au mois de décembre. Le diable réclame le sang au mois de décembre. Pourquoi il y a trop de sacrifices au mois de décembre? Pourquoi le diable réclame le sang au mois de décembre? C'est parce que à chaque mois de décembre, le diable demande qu'ils amènent tout celui qui était dans son service et puis tout ce qu'il avait fait du janvier jusqu'au décembre. S'il y a des esprits qui n'ont pas bien agi, le diable va les remplacer. Voilà pourquoi vous constatez qu'au mois de décembre, il y a toujours des morts mystérieuses, il y a toujours des morts en cascade. Parce que tous les démons doivent se battre pour amener un grand nombre de pourcentages de morts. Alors, tous les enfants de Dieu, sachez-le très bien que vous êtes de proie du diable. Vous êtes de proie du diable. Donc, le diable ne vous laissera pas tranquille. Satan fera tout pour vous neutraliser. Le diable fera tout pour vous combattre. Vous devez faire très attention. Vous devez beaucoup éveiller. Vous devez beaucoup prier. Nous lançons un direct presque chaque jour. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Nous sommes dans les grands directs de prière, de prophétie et de l'onction. Nous prions pour des cas, nous prions pour des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des problèmes. Profitez dans ces moments. Prions avec nous. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé. Cette période, ce n'est pas une période de la distraction. C'est une période de prière. Que la main de Dieu vous localise.
Merci. Suivons les spots pour l'achat des parcelles. Et j'attends des gens qui feront un geste pour l'achat de parcelles, une parcelle érigera les orphelins. Alors, si ton nom sera inscrit parmi les personnes qui ont contribué pour l'achat des parcelles, Dieu notre Père ne manquera pas à vous bénir. Suivons cela à l'image, que Dieu vous bénisse. Alors, j'attends vos appels. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a orienté de venir lancer ces messages à tous ces enfants qui sont bénis et qui ont été bénis par ses serviteurs. Alors, le Seigneur me dit, vous devez acheter une parcelle pour l'orphelinat. Il m'a dit, je vais bénir tout celui qui mettra sa main pour contribuer à l'achat des parcelles de l'orphelinat. Alors, nous voulons acheter une parcelle pour l'orphelinat, pour ériger les orphelins. Les orphelins, parfois, il manque l'argent pour payer les loyers. Parfois, il manque de l'argent pour payer les loyers. Si le prophète ne prend pas son propre argent privé pour payer les loyers à l'orphelinat, ses enfants seront chassés. De petits bébés de 4 mois, 5 mois seront chassés de la parcelle. Alors, le Seigneur m'a dit, Ézéchiel va appeler mes enfants, je vais toucher mes enfants qui se sensibilisent pour acheter la parcelle. Alors, je lance l'opération achat parcelle pour l'orphelinat. Nous commençons la contribution de 300 € jusqu'à 1000 €. 300 € jusqu'à 1000 €. Alors, tu as 300 €, 500 €, 400 €, 1000 €, tu nous appelles. Je vais écrire les noms complets et la date où tu as envoyé ta participation. À chaque fois que tu envoies ça, nous allons écrire ça. Si tu n'as pas l'argent, tu veux anticiper en 2 tranches. Ça veut donner 150 € dans l'espace d'une semaine, soit l'espace d'un mois. Et après, à la fin du mois, tu ajoutes encore 150 € que cela fasse pour 300 €. Cela veut dire que vous allez souscrire à donner 300 € dans l'espace d'un mois, le Seigneur te bénira. Alors, si tu veux aussi donner 1000 € dans l'espace d'un mois, tu vas payer ça dans 2 tranches. Première tranche 500, deuxième tranche 500 à la fin du mois. Alors, nous allons souscrire que la personne va donner 500 €. Alors, l'offre est déjà lancée. Mon numéro est affiché. C'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Soit plus 243 97 76 24 404. Alors, nous attendons votre engagement pour se soustraire. Quel montant que vous allez donner? Est-ce que vous allez payer en 2 tranches? Soit vous allez payer 10 coups cash, ou vous allez soustraire de 300, parce que nous avions commencé le montant de se soustraire pour donner seulement à 300 jusqu'à 1000. Alors, tu peux payer 300 à 2 tranches, soit ça 50, après ça 50 à la fin du mois. Alors, si tu veux aussi donner du coup 300, du coup, pas de problème. Ou bien tu veux se souscrire plutôt à donner 500 €. Du coup, cela dépend de quoi. C'est 1000 €, cela dépend de toi. Alors, l'offre est déjà lancée. C'est l'offre pour la bénédiction. L'achat parcelle pour les orphelins. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. Tu as tant donné. Au retour, c'est l'ingratitude. Alors, fais un geste pour soutenir les orphelins. Appelle-moi maintenant dans plus 243 97 76 24 454. Si tu souscris un montant, le Seigneur te bénira. Bon, aussi, je vais prier pour toi et puis prophétiser pour toi. Que Dieu vous bénisse.
Vanessa. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Vraiment aide pour papa Ézéchiel. Je suis venu pour demander une aide chez Prophète papa Ézéchiel. Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Aider ngai na bana nazokoka tina ola na bana libanda. Pour qu'il m'aide moi et les enfants parce que je dors dehors avec les enfants. Même kolia na biso vous pas il faut tout na baba tout senga na bana. Même pour manger, il faut mendier. Donc vraiment toujours vivre vraiment il y a pas c'est vraiment. En tout cas, nous souffrons. C'est pour cela que je suis passé devant vous pour que vous nous aidiez, moi et les enfants. J'ai ma famille, mais cette famille m'ont rejeté. Nazolala côté ya Kan Kabila, côté ya Lemba Terminus. Je dors dans le camp Kabila. Ça reste dans la commune de Lemba Terminus. Si la pluie commence, nous restons là. C'est comme un bigablo. Avant, on dormait dehors dans l'église de Voici l'homme, on dormait dehors, devant l'église. Et nous avons quitté là-bas et nous sommes venus dans le camp Kabila. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez comment? Pour manger, vous mangez comment? Vous faites quoi pour manger avec les deux petits enfants comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour manger à Lingala? On souffre pour manger. Pour manger, il faut manger. Si quelqu'un de bonne foi nous donne quelque chose, c'est pour cela que nous allons manger. Leurs pères nous ont abandonnés depuis que l'enfant avait 6 mois. Il n'appelle plus et son numéro n'est pas pris. Et si nous partons là où reste sa famille, on nous rejette. Voilà, je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre sœur, ma fille. C'est une nouvelle dans l'église. Elle est venue qu'aujourd'hui. Quand même, vous avez compris, vous avez suivi sa condition de vie. Elle a des petits enfants, le petit garçon ici, et puis l'autre là. Donc, la sœur passe la nuit dans la rue. Vraiment, elle passe nuit dans la rue. Vraiment, elle traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement compatissants. Je sais que vous allez faire quelque chose pour venir au secours à notre sœur. Hein? Elle souffre vraiment, je vous dis. Il faut le voir en physique pour savoir si réellement elle souffre. Moi, le prophète, avec le paix que j'ai, je vais leur donner. Hein? Avec le paix que j'ai, je vais donner à la sœur afin qu'elle nourrisse ses petits enfants que vous voyez, les deux fils. Afin qu'elle nourrisse les deux petits garçons là. Mais je demande à tout celui qui est sensible à son témoignage, qui veut aider, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, celui qui soutient celui qui est en détresse, Dieu va le rendre le centuple. Alors, la sœur est en détresse, vous devez faire quelque chose pour l'aider. Moi, le pain que moi j'ai, je vais lui donner ça. Mais je demande aussi le soutien de tout celui qui veut faire quelque chose pour venir en aide à notre sœur orpheline. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, pour tous les contacts, appelez le prophète dans plus 243 99 76 plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 454. Mon numéro est là, appelez le prophète si vous voulez faire quelque chose pour la sœur. Donc, envoyez ça. Que Jésus-Christ vous bénisse. Les femmes surtout, c'est votre sœur, c'est votre sœur. Elle est une femme aussi. Alors les femmes, faites quelque chose pour venir
en aide seulement de ces petits-enfants ici. Regardez-moi les petits-enfants qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, les petits-enfants que vous voyez. Et puis nous sommes dans des moments de pluie. Vraiment, imaginez-vous, dans des temps de pluie. Alors, faites quelque chose pour les aider. Que le nom de notre papa Jésus, je sais qu'il y a des hommes, des femmes, des bons cœurs, ils feront quelque chose pour venir au secours à ces enfants. Que Dieu vous...